Bon, après avoir effectué le changement de notre cartouche, nous allons continuer à voilà, effectuer ce que nous avons à faire. Donc ici, nous avons dit qu'on avait en fait 5 moteurs. Donc ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est placer être bon là. Et ces deux moteurs-là, devoir les déplacer vers ici. C'est bon, je vais zoomer pour que vous puissiez voir en même temps ce que nous sommes en train de faire. Et en ce qui concerne Borneo aussi, je vais faire pareil. Voilà, le Borneo va rester ici. Puis le reste sera très bien centré. D'accord, et puis aussi là, j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin encore de deux autres moteurs. Je vais faire comme ça. Et puis coller ici. Ok. Et c'est bon, je vais réduire un tout petit peu ces distances. Et là, faire. C'est bon. Et je vais supprimer ça. Pour faire un peu plus rapide, je vais garder les mêmes distances là. Je fais comme ça. Puis, il faut faire attention avec SolidWorks parce que comme on fait parfois des copies, même si on supprime parfois, il peut garder la même chose. Ok, il me reste un dernier moteur que je vais devoir insérer. Voilà, donc je vais devoir vous montrer un tout petit peu ce que nous sommes en train en fait de faire. Et voilà. Donc là, on est à cet endroit-là où on va avoir nos 5 moteurs M1, M2, M3 et M4. Ok? Là, on va continuer sur le projet.
que la transition est faite. Ok, et puis du coup, il faut régler ça ici pour qu'il soit très bien placé. Ok, placer celui-là aussi. Ok, voilà, on va continuer à élargir ce bornier-là. C'est bon. Donc, il me reste un deuxième bornier que je vais insérer aussi. Voilà. Et comme tout à l'heure, ce petit bornier, et voilà, sélectionner et devoir le placer ici, côte à côte avec celui-là. Ok, voilà. Ok, ok. Et je vais j'ai un autre bornier ici. Voilà, un autre bornier. Je vais devoir insérer aussi ici. Voilà, il sera juste ici. Ok, ok. Puis voilà, c'est bornier. Ok, voilà. Euh, Voilà. Et ça, mon PLC, c'est-à-dire mon API, je vais le mettre juste à côté de ça. C'est bon. Et tout ça, je vais devoir décaler un tout petit peu pour avoir beaucoup plus d'espace pour bien travailler, pour que tout ce qui est câble soit très bien visible. Donc voilà ce que ça donne en organisation. Maintenant, après ça, on va passer par faire ce qu'on appelle la liaison en fait au niveau en fait des câbles. Donc ici, si je quitte au niveau de mon dispositif en fait de protection qui est là, comme ça, là automatiquement, j'ai besoin en fait d'insérer en fait comment on appelle des câbles. Et en ce qui concerne la configuration des câbles, vous pouvez faire gestionnaire des câbles et puis choisir ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser cette partie puissance pour, comment on appelle, la couleur rouge. C'est ce que je vais faire. Donc, je sélectionne rouge comme ça. Et là, donc, du coup, je vais venir ici. Voilà. Voilà.
Et voilà. Et voilà. Je vais venir ici, pour que ça soit centré. Voilà. Donc, je vais faire une chose aussi. Là, c'est pas vrai. Tirer. Voilà. Donc, là aussi, ici. Moi, je veux pas que ce soit comme ça. Que ce soit vraiment clean. Voilà. Ça aussi. Symétrie. Je vais déplacer celui-là un peu. Ça soit vraiment symétrique. Déplacer un tout petit peu ici. C'est bon. Voilà. Donc ici, j'ai fini cette ligne-là. Donc il me reste à venir attaquer au niveau de mon bornier. Je sors ici. J'arrive au niveau de mon bornier. Là, c'est bon. Je sors ici aussi. J'arrive au niveau de mon bornier. Ok. Là aussi, pareil. D'accord, c'est bon. Donc on va continuer comme ça. Et que voilà, ici, là, je vais enlever le refaire, c'est pas tout droit. Que ça soit vraiment clean, quoi. Voilà. Donc du coup là, on va continuer, on va venir attaquer notre moteur M1. Voilà. Et bon, le X1 là, notre bornier, il faudrait comprendre que ça va être notre bornier de puissance. Donc je viens de mon M1 ici. Voilà. Et j'attaque mon bornier. C'est bon. M2 aussi pareil. M2 pareil. Bornier. Je pourrais très bien quitter en haut pour venir en bas, mais pour ne pas avoir de soucis
de symétrie, voilà, pour qu'il soit très bien régulier. C'est pour ça que je fais ça, mais après, chacun fait comme il veut, hein. Ça n'empêchera pas le, le schéma d'être lisible et de marcher en même temps. Voilà, avec mon moteur M2, moteur M3. Ok, donc cette partie, c'est bon. On va attaquer cette partie. Ou aussi, quand on quittera un tout dispositif de protection, je vais essayer de rapprocher encore davantage ces deux-là. Rapprocher celui-là, celui-là, ouais. Et déplacer l'autre aussi. Déplacer. Mhm. Bon, il me semble. Voilà, là, je vais faire une chose, je quitte ici. Voilà, c'est la même chose aussi. Voilà, donc je finis avec mon contacteur inverseur et mon autre contacteur KA. On va charger après les appellations par la suite. Cool. Ok. C'est bon. Donc, on va venir attaquer nos moteurs M4 et M5. Pareil aussi. Et voilà. Pour une dernière vérification, c'est bon. Donc, nous avons fini la partie puissance. Et ici, on a une liaison entre ce dispositif de protection et, voilà, comment dirais-je, l'automate ici, PLC ou API. Donc, c'est bon. Donc, ici, on va attaquer la partie commande. Pour la partie commande, je vais devoir changer de couleur. J'utilise la couleur bleue pour la partie commande. Ok, c'est comme ça. Voilà. Soit à la sortie de mon API, je rentre sur le bornier X3. Et puis à partir du bornier X3, il y a une autre bornier X2. Bon, après, je peux changer l'appellation. Notre bornier X2, puis après, par la suite, voilà. Ici, il me manque comment on appelle,
Il me manque un contact, un bouton d'arrêt d'urgence et voilà, et comment on appelle un voyant lumineux et d'autres. Donc je vais mettre signalisation. J'ai besoin de ce voyant lumineux de couleur vert. Et voilà, j'ai besoin d'un arrêt. Donc, voilà, donc bouton d'arrêt d'urgence. Hmm. Ok, après ça, j'ai besoin encore des interrupteurs, un ici, ok, ben, un autre là, donc je vais devoir réduire un peu ici. Pareil, je fais la même chose celui-là aussi. Hop, ok, je vais devoir le déplacer un peu plus à gauche pour pouvoir accueillir mon autre interrupteur. Ok, donc je peux faire un copier-coller, hein. Voilà, ça marche. Voilà, ça marche. Donc après ça, je vais continuer à faire les saisies. Continuer à faire les saisies.